Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que vous devez absolument savoir sur les hommes. Cette vidéo s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont intéressés par le fonctionnement humain et qui aimeraient pouvoir mettre cela en application dans leur couple pour que leur couple puisse atteindre des niveaux beaucoup plus élevés auxquels ils aspirent. Je ne prétends pas donner une panacée qui fonctionne pour tout le monde. Vous devez regarder cette vidéo avec un esprit ouvert, en vous disant simplement que ce que j'explique ici n'est pas valable pour tous les hommes du monde entier. D'accord? C'est une vision globale de la chose, chacun étant différent, et il y a en fait une part de masculinité et de féminité aussi en chaque être humain. Et il est donc important de prendre en considération cet aspect de la chose pour ne pas tomber dans la généralisation. Mais globalement, il faut se dire que ces différents éléments, vous les avez peut-être constatés par-ci, par-là chez votre partenaire, et ça peut peut-être vous ouvrir les yeux, et vous, hommes, vous allez peut-être trouver une confirmation dans ce que je dis, et si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, je vais vous demander simplement de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il n'y a absolument aucune prétention ici à vouloir parler de tout le monde et vouloir généraliser. Donc, ici, je sème des graines, je sème des pépites, et chacun doit pouvoir voir comment cela résonne en lui. D'accord? Maintenant que ceci est dit, la première chose que vous devez savoir sur les hommes, si vous êtes une femme, c'est que le fonctionnement de l'être humain est différent en fonction de si c'est un homme ou une femme. En d'autres termes, un homme ne fonctionne pas comme une femme. Ça veut dire que dans sa façon de penser, dans son psychisme, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de réfléchir, il ne fonctionne pas forcément comme vous. Pourquoi? Parce qu'il est un homme et que vous êtes une femme. Parce que vous avez été conçus différents et que, voilà, deux machines différentes, même si elles ont des similitudes globales, ont des spécificités qui font leur différence. Donc, en tant que femme, il est important que vous compreniez que votre homme ne fonctionne pas forcément comme vous. Il ne pense pas comme vous. Donc, quand vous lui parlez, etc., il ne va pas forcément analyser les choses de la même façon que vous. Maintenant que vous savez cela, il y a une chose fondamentale que vous devez prendre en considération. C'est que votre job, c'est d'apprendre le fonctionnement de votre homme à vous. Maintenant qu'on a parlé de la globalité, vous devez prendre cette globalité et aller au niveau du vôtre et de voir quelles sont ses spécificités. Ça veut dire que vous êtes l'experte de votre partenaire. D'accord? On peut avoir deux voitures de la même marque, mais ces voitures ont des spécificités différentes, mais c'est moi qui sais comment est-ce que je suis à l'aise au volant de ma voiture et comment est-ce que je dois installer mon siège, attacher ma ceinture, régler mes rétroviseurs et tout pour pouvoir circuler dans cette voiture. Et si vous montez dans la même voiture, vous n'aurez pas forcément les mêmes réglages que moi. Donc c'est vraiment important de considérer cela et de prendre cela en considération et de se dire que même si globalement je sais qu'on est différents parce que vous tous, vous savez que vous êtes différents, même si je sais qu'on est différents, je dois chercher quelle est la spécificité qui caractérise mon partenaire. C'est mon job. C'est moi l'experte de mon homme, donc je dois faire cet effort-là si je veux que ma relation avec lui puisse être équilibrée. On ne peut pas avoir une relation équilibrée avec quelqu'un dont on ne sait pas les spécificités, dont on ne sait rien. On ne sait pas comment il fonctionne et tout. Oui, on va se débrouiller, on va se battre comme on peut, on va découvrir comme ça au fur et à mesure et tout. Mais si je veux quelque chose de qualité, je dois m'intéresser à faire naître cette qualité-là dans notre relation. Et le fait de chercher à savoir comment lui il fonctionne, de comprendre comment lui il pense, de comprendre comment lui il est psychiquement et comment est-ce qu'il réagit aux choses, ça ne doit pas se faire sous l'influence de la peur. Je ne vous demande pas d'avoir peur qu'il vous quitte, peur que la relation ne se passe pas bien ou quoi que ce soit pour le faire. Ça doit se faire simplement parce qu'on est conscient que pour construire consciemment, il faut poser des actions conscientes. Ça doit se faire parce qu'on sait que on ne peut pas faire un chemin dans un terrain que l'on ne maîtrise pas si on n'a pas appris à connaître ce terrain. Et votre partenaire, c'est un terrain étranger pour vous. Votre vie ensemble consiste simplement également à apprendre à connaître ce terrain, à l'apprivoiser, à apprendre à être la maîtresse, la reine, celle qui est vraiment l'experte de ce terrain. Et cela va, bien sûr, dans les deux sens. L'homme également est appelé à comprendre exactement comment fonctionne sa femme. Le deuxième point, la deuxième chose que vous devez connaître sur les hommes, c'est que les hommes aussi ont des émotions. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que les hommes n'ont pas d'émotions. Parce que quand elles parlent ou se plaignent et tout, ils ne réagissent pas forcément de la même façon. Parce que quand il y a quelque chose qui le dérange, de toutes les façons, parfois, elles se demandent même s'il y a quelque chose qui pourrait le déranger parce qu'il n'exprime jamais rien.
Mais il faut bien comprendre qu'un homme aussi, ça a des émotions. Sauf qu'à la différence de la femme, l'homme, globalement, ne va pas forcément exprimer ses émotions en parlant. Pourquoi? Mais parce que depuis les temps de l'évolution, les temps préhistoriques, depuis que l'être humain est être humain et tout, on a développé cet aspect-là selon lequel l'homme est fort. L'homme est celui qui protège la tribu. L'homme, c'est celui qui allait à la chasse ramener à manger pour sa famille. L'homme, c'est celui qui va en guerre. L'homme, c'est celui qui doit toujours montrer qu'il est fort. Devant un adversaire qu'on doit affronter, on ne vient pas en tremblant. Même si on sait qu'on va face à la mort, le guerrier, lui, il montre bonne figure. Il montre qu'il est déterminé. Il montre qu'il est déterminé à aller au bout du combat. Et du coup, c'est inscrit primitivement dans le cerveau de l'être humain, de l'homme en question, et de se dire, je ne veux pas montrer mes émotions. Mais aujourd'hui, ce n'est plus volontaire. Ce n'est pas quelque chose qui est désormais volontaire. C'est quelque chose qui est, disons, instinctif. Parce que, regardez, parfois quand on voit un petit garçon pleurer, on dit souvent, un homme ne pleure pas. Tu es un garçon ou tu n'es pas un garçon. Un garçon ne pleure pas. Du coup, l'enfant grandit en n'apprenant pas à exprimer ses émotions et en se disant que ses émotions, il doit les cacher. Et comme ça, il paraît fort, il paraît maîtriser la situation. Mais les hommes ont des émotions aussi. Donc, si vous arrivez à faire que votre homme arrive à exprimer ses émotions, alors ça veut dire que vous aurez créé un terrain qui lui permette de le faire. Mais l'homme n'exprime pas ses émotions de la même façon que vous. Les femmes, dans les temps préhistoriques et tout, quand les hommes allaient chasser, etc., pour amener à manger et tout, les femmes, elles restaient avec les enfants et entre elles, elles apprenaient à échanger, à discuter, à communiquer entre elles. Et c'est comme cela que la femme, elle est très relation, elle est très émotion, elle est très communication, elle est très parole. C'est pour cela que les émotions d'une femme s'expriment par sa bouche et que l'homme, lui, a tendance à garder les siennes en lui. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il est orgueilleux, qu'il ne vous écoute pas, qu'il ne considère pas ce que vous dites et tout, mais parfois c'est qu'il ne sait pas comment faire pour les exprimer. Parfois il ne sait même pas ce qu'il est vraiment en train de ressentir, parce qu'il n'a pas le droit de ressentir de la peur ou de montrer qu'il se sent humilié ou quoi que ce soit, ou de montrer que peut-être il a... Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, reptiliennement, donc au niveau du cerveau reptilien, l'être humain, de l'homme, en fait, ces informations sont inscrites et du coup, inconsciemment, l'homme pense toujours qu'il ne doit pas montrer ce qu'il ressent. Mais, une fois que ceci est dit, cela ne dédonne pas l'homme de savoir identifier désormais ce qu'il ressent et pouvoir l'exprimer clairement à sa partenaire. C'est pour cela que dans un parcours qu'on fait à deux, il est important de savoir comment l'autre fonctionne et vice-versa et de trouver le calibrage qui permet à ce qu'on fonctionne ensemble. Ça, c'est vraiment très important. Vous allez donc voir que lorsqu'un homme essaie de vous parler, essaie de s'exprimer et qu'il voit en face que vous n'arrivez pas à l'écouter comme il aimerait être écouté, ou il a l'impression qu'il n'y a pas de retour en face, ou que vous lui coupez la parole tout le temps, vous ne le laissez pas parler, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'entre eux vont se refermer. Ils ne vont plus rien dire. Contrairement à la femme, l'homme, lui, va se refermer, il ne va plus rien dire, mais il ne va pas quitter la relation. Pourquoi? Parce que pour lui, la relation ne se construit pas là-dessus. La femme, la qualité de la relation est déterminante pour que la relation évolue parce qu'elle a besoin de sentir cette connexion-là. Elle a besoin de vous parler et sentir que c'est fluide. Elle a besoin de sentir que vous êtes ensemble parce que c'est son fonctionnement. L'homme, lui, puisque les émotions, ce n'est pas forcément trop son fort, quand il va se rendre compte qu'il vous parle, vous n'écoutez pas, il y a toujours des disputes à chaque fois, il va se refermer. Il va se refermer, il va se faire une raison. Il va se faire une raison et comme le guerrier d'avant, il va chercher un moyen de dépasser cela. Il va simplement se dire, je ne lui parle plus de ça, je passe à autre chose et il n'abordera plus ce sujet avec vous, mais il sera quand même toujours avec vous parce qu'il aura mis cela de côté, parce qu'il a appris à le faire depuis longtemps et il le fait aujourd'hui inconsciemment. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans une relation, il est important aussi d'offrir la possibilité à son partenaire masculin de pouvoir s'exprimer parce que quand vous ne le faites pas, il se referme. Sauf que quand il se referme, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'éloigne émotionnellement de vous, comme c'est souvent le cas pour la femme. Parce que quand une femme a l'habitude de vous dire ce qui la dérange et qu'à un moment donné, elle ne le fait plus, elle est en train de s'éloigner émotionnellement dans la plupart des cas. Pas toujours, mais dans la plupart des cas. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo qui tourne sur cette page et qui a beaucoup été vue et beaucoup partagé. D'accord? Et c'est ainsi qu'on arrive au troisième élément qui va vous permettre de comprendre que l'homme ne communique donc simplement pas comme la femme. C'est aussi simple que cela. Quand un homme communique et parle, en général, il a un cheminement qu'il est en train de suivre dans sa tête. Donc, il part d'un point précis à un point final et en général pour aboutir à une solution. Combien de fois vous êtes venu vous plaindre d'une situation qui vous dérangeait auprès de votre mari et qui vous a dit fais ceci, fais ceci, fais ceci et que vous lui dites non, ce n'est pas ce que je te demande ou qu'à la fin vous vous sentiez frustré parce que vous ne vous êtes pas senti écouté.
Parce que lui, quand vous lui posez un problème, il réfléchit solution. Pour lui, c'est ça. Son cerveau recherche des solutions. Son cerveau recherche des voies et moyens pour s'en sortir. Alors que la femme, parfois, quand elle dit ce qui la dérange, elle a simplement besoin qu'on prenne en considération qu'elle est mal et qu'on lui dise qu'on a compris qu'elle est mal et qu'on l'accompagne dans cette vague d'émotions qui monte pour qu'elle puisse être apaisée. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Donc vous allez parler pour être apaisé, quelqu'un va vous donner des solutions devant sans vous dire qu'il vous comprend et là vous allez dire il ne m'écoute pas. Alors qu'en fait, lui, il est en train de faire ce que lui, il ferait si un homme lui posait un problème. Et globalement, vous parlez chacun de la meilleure façon qui soit, mais vous ne vous comprenez pas simplement parce que personne n'a cherché à se calibrer à la façon de parler de l'autre. Donc, vous ne communiquez pas exactement de la même façon. Et c'est important de prendre cela en considération parce que ça, c'est vraiment le nœud qui peut changer beaucoup de choses dans beaucoup de relations aujourd'hui. La quatrième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme, c'est quelqu'un qui aime savoir qu'on lui fait confiance. C'est quelqu'un qui aime savoir qu'on sait quelles sont ses compétences. Quand vous passez le temps à dire toujours à quelqu'un ce qu'il doit faire, lui répéter à longueur de journée, même pour prendre une cuillère, vous lui dites comment il faut qu'il prenne la cuillère et tout, pour vous, vous le faites avec les meilleures intentions. Parce que vous, pour vous, dans le relationnel, vous devez vous exprimer, parler, dire ce que vous pensez, etc. Parce que pour vous, c'est un signe d'attachement et d'amour à lui exprimer et tout. Mais tous ne comprennent pas cela de cette façon. Parce que pour lui, ça veut dire, elle se dit que je ne sais pas le faire. Elle se dit que je suis incapable de le faire. Pourquoi est-ce qu'elle veut toujours contrôler ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là à penser qu'elle est ma mère ou qu'elle est mon père et tout? Et du coup, beaucoup d'entre eux vont se braquer. Beaucoup d'entre eux vont ne pas considérer ce que vous dites. Beaucoup d'entre eux vont même s'agacer. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi ils s'agacent. Parce que vous faites ce que vous pensez qu'il faut faire, parce que pour vous, c'est normal de faire comme ça. C'est un signe d'amour de votre part. Mais lui voit cela comme un signe de rabaissement, de manque de considération. Parce que lui, c'est lui qui, primitivement, a été programmé pour ramener à manger à sa famille, pour la protéger, pour lui montrer le chemin, pour être celui qui montre la figure charismatique, qui est celui qui, voilà, comment dire, qui guide, qui dirige vers l'extérieur le fonctionnement des choses. Donc, inconsciemment, quand vous passez le temps à lui donner des consignes, à lui dire toujours ce qu'il doit faire, beaucoup d'entre eux le prennent mal. Parce qu'ils se disent que, voilà, vous voulez les commander, vous voulez les contrôler et tout, alors que c'est pas forcément ce que vous voulez faire. Dans certains cas, c'est ce que certaines femmes, certaines personnes veulent faire, mais c'est pas toujours dans tous les cas. Et vous voyez ici qu'il y a un manque de calibrage qui devrait être fait. Parce que si vous comprenez comment fonctionne l'homme globalement et spécifiquement votre partenaire, et que vous voyez qu'effectivement c'est à ça que ça correspond, vous pouvez donc trouver le juste milieu, aller l'un vers l'autre, trouver le juste milieu pour pouvoir ajuster cela. Vous ne communiquez pas de la même façon et l'homme a donc besoin que vous reconnaissiez ses compétences. Quand il fait quelque chose, que vous lui disiez, oui, ça, tu le fais bien, j'aime, je suis ravi, vraiment très reconnaissant de t'avoir à mes côtés parce que tu sais faire ceci, tu sais faire cela et tout. Et parfois, le laisser faire les choses comme il entend qu'il faut les faire, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, la vôtre. Il y a aussi sa façon de faire les choses et parfois le résultat va être le même. Parce que quand il commence un processus et qu'il est en train de faire quelque chose et tout, il a un enchaînement d'étapes dans sa tête et tout. Et pour lui, c'est comme cela que ça fonctionne. Et il n'a pas besoin que vous veniez remettre cela en question. Parce que le plus important au final, c'est que ce qui doit être fait soit fait. Mais quand vous voulez qu'il fasse toujours selon votre méthode, même si vous ne le faites pas consciemment, mais en lui suggérant toujours tout ce qu'il doit faire et tout, bah, ça peut être frustrant pour lui et du coup, il peut se refermer et du coup, ça peut créer de l'agacement dans la relation. Il peut se dire, ben, cette femme veut toujours me commander alors que c'est pas ce que vous voulez, d'accord? Et du coup, ça peut causer également des soucis. La cinquième chose qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un homme vous montre qu'il est vulnérable, il faut qu'il ait vraiment confiance en vous. On a parlé des émotions, les hommes ne s'expriment pas et tout, il y a tout en eux et tout, mais tout le monde a un point de vulnérabilité. Tout le monde est vulnérable. Mais il y en a qui font les efforts pour le cacher. Et pour qu'un homme arrive à vous dire ce qu'il a sur le cœur et comment il se sent mal et quelque chose qui le dérange et tout, et que ce soit facile pour lui de le faire ou qu'il le fasse de plus en plus qu'avant et tout, ça veut dire qu'il faut qu'il ait vraiment confiance en vous. Et pour que cette confiance arrive, il est important que vous appreniez comment est-ce qu'il communique, comment le laisser arriver à exprimer ce qu'il a exprimé. Et quand vous arrivez à ce stade, vous savez que vous êtes vraiment près de son cœur. Vous êtes dans son cœur. Sinon, il trouvera quelqu'un d'autre à qui il peut parler. Pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes partent voir d'autres femmes ou d'autres prostituées, ou peut-être des prostituées, etc. Il y en a qui partent simplement pour discuter, pour parler, parce qu'ils sentent quelqu'un qui va les écouter sans les juger. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, hein, avant que vous commenciez à vous offusquer ici et tout. Je dis simplement que sur cet aspect-là,
beaucoup de personnes trouvent un soulagement par rapport à cela. Alors que c'est quelque chose que vous pouvez créer dans votre relation pour vraiment améliorer les choses, pour que votre relation soit une relation simplement de qualité. Voilà les 5 éléments que je voulais partager avec vous. Et le but ici, c'est de dire aux femmes que, effectivement, l'homme ne fonctionne pas comme vous. Il y a des différents éléments qu'il faut prendre en considération. Et bien sûr, de dire aux hommes que maintenant que vous avez compris que vous êtes différente des femmes, il est important de comprendre que vous devez vous calibrer à leur façon de fonctionner. Si vous avez compris que c'est important que les émotions soient exprimées par celles-ci et que vous avez du mal à exprimer vos émotions, il est important d'apprendre à les exprimer. Il est important de reconnaître ce que vous ressentez pour pouvoir les exprimer. Parce que ce que vous gardez en vous finit par vous étouffer et peut finir même par vous tuer. Vous voyez? Donc, cette vidéo n'est pas pour dire, oui, les hommes ont raison de faire ci ou quoi que ce soit, ou les femmes ont tort de... Non, la vidéo, c'est de dire, il y a des différences de fonctionnement. Il faut trouver le juste milieu, il faut trouver l'ajustement qui correspond à votre situation pour pouvoir mieux fonctionner. Il n'y a pas un fonctionnement qui est meilleur que l'autre. Le meilleur fonctionnement pour votre couple, c'est celui que vous avez trouvé et qui vous correspond et qui vous permet d'aller vraiment plus loin. D'accord? Voilà, cette vidéo elle est un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais apporter ces éléments-là pour que vous puissiez comprendre que pour construire ensemble, il y a ces paramètres-là à prendre en considération. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter simplement à vous abonner ici et mettez un j'aime à cette vidéo pour me dire que vous aimez la vidéo, pour signaler que vous aimez cette vidéo afin que, voilà, ce soit valorisé si bien sûr cela vous a parlé. Je vais vous demander également de me laisser un commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je n'ai pas, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai abordé tous les points et que tout ce que j'ai dit ici est totalement exhaustif. Non, j'apporte des pépites, j'apporte des graines. Et c'est à vous de voir si elles portent des fruits ou pas, ou s'il y en a d'autres qui peuvent être proposés ou pas. On construit et on avance ensemble. Si ce n'est pas encore le cas, allez sous cette vidéo ou au-dessus d'ailleurs pour télécharger le lien, pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que vous allez trouver voilà, sur un lien qui vous indique comment faire. Je suis Yannick TM, je suis semeur de graines de conscience et semeur de pépites de conscience pour votre couple afin que vous puissiez les faire développer et fructifier dans votre vie de tous les jours. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent une vie de couple exponentielle à pouvoir l'atteindre. Et si vous voulez vraiment transformer les choses dans votre vie de couple, quel que soit le domaine, que vous soyez le seul ou la seule à vouloir faire la démarche pour l'instant, ou que vous soyez tous les deux à ce niveau de vouloir faire la démarche, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons voir ensemble ce que je peux vous proposer en fonction de ce que vous avez comme problème actuellement. Et je peux vous garantir que ce sera le chemin de votre transformation personnelle et en couple. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. À bientôt.